Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser les logiciels eManager. C'est une formation qui sera complète, qui fera l'objet de plusieurs vidéos pour voir comment on peut utiliser les logiciels eManager de A à Z. eManager, c'est un logiciel de gestion de structures comme des ONG, des ASBL. C'est un logiciel qui est basé sur plusieurs modules que vous allez tout à l'heure découvrir. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer l'usage du logiciel en ce qui concerne le type de connexion. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer le logiciel et nous avons essayé de parler des types de connexion. Dans cette vidéo, nous allons maintenant parler d'un type de connexion que nous allons utiliser pour voir comment ça va marcher. Alors, nous allons lancer notre logiciel qui est déjà installé sur la machine en utilisant l'icône eManager qui est sur le bureau. On double-clique. Là, nous avons notre première interface d'accueil qui va bientôt disparaître pour laisser la place à cette interface de connexion à la base de données. Nous en avons parlé en long et en large dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous recommande d'aller voir la vidéo où nous avons parlé de l'installation du logiciel. Alors, ici, nous allons préférer commencer avec le mode de type de connexion partagé. Alors, ce mode de type de connexion partagé, et comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, il est très avantageux par le fait qu'il permet la duplication de la base de données sur plusieurs supports. Et il permet aussi l'accessibilité de cette même base de données là par plusieurs utilisateurs qui sont dans le réseau configuré. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons premièrement créer un dossier. Le dossier qui va recevoir nos fichiers de base de données. Alors, je vais sur le bureau. Ça dépendra de où vous voulez créer votre dossier, mais moi, je vais le créer juste sur le bureau. Je fais le clic droit sur le bureau. Je vais sur Nouveau et je clique sur Dossier. Je vais renommer ce dossier BDD Evaxon. Voilà. Vous voyez que nous avons créé un dossier vide qui est là, que nous pouvons toutefois placer en bas là-bas. Ce dossier est vide, c'est la seule chose qu'on nous demande de faire. Alors, après avoir créé les dossiers, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant, par défaut, vous voyez que le mode qui est sélectionné, c'est le mode local partagé, c'est en vert. Si nous voulons par exemple quitter ce mode-là, prendre le client-serveur, vous allez voir que c'est le client-serveur qui sera en vert. Et de l'autre côté, on va vous ouvrir le champ pour utiliser les informations en rapport avec les clients-serveurs. Nous allons voir dans les prochaines vidéos comment utiliser le mode client-serveur. Mais pour le moment, nous utilisons le mode local et partagé. Alors, notre dossier de base de données étant déjà créé, là maintenant nous allons passer à la création proprement dite de la base de données. Pour créer la base de données, nous allons cliquer sur le bouton ouvrir le répertoire de la base de données. Ce bouton là permet de chercher l'emplacement où se trouve la base de données ou le dossier de notre base de données et le préciser au cas où ce dossier là existait déjà. Mais comme pour le moment on n'a pas encore de base de données, nous voulons maintenant la créer. On clique sur le bouton ouvrir le répertoire qui va nous amener sur l'interface d'explorateur de fichiers. Alors je vais aller chercher là où se trouve le dossier que je viens à peine de créer. Ça se trouve sur le bureau. Vous voyez, sur le bureau là, on me liste je m'excuse, tous les dossiers qui s'y trouvent. Le dossier que j'ai créé, c'est BDD Evaxon. Je l'ai choisi et je vais sur sélectionner. Il faut toujours faire un clic. Alors, lorsque je clique sur ce dossier là qui est sélectionné, il y a un message qui nous dit désolé, le dossier sélectionné n'est pas celui des bases de données. Voulez-vous créer la base de données dans ce dossier? Oui, cela est vrai parce que
le logiciel est allé parcourir dans le dossier que j'avais précisé. Il a découvert qu'il n'y a aucun fichier de base de données là-bas. C'est ainsi qu'on nous donne la possibilité de pouvoir créer la nouvelle base de données dans le dossier que j'avais créé et sélectionné sur notre emplacement. Là, je vais sur le bouton oui. Lorsque je vais sur le bouton oui, on me dit c'est fait, vous avez créé le dossier de base. On dit c'est fait, vous avez créé la base de données dans ces dossiers. La prochaine fois, si vous voulez utiliser cette base de données, cliquez sur le bouton de la connexion existante. Ça veut dire que prochainement, lorsque je vais lancer mon logiciel et l'utiliser, je n'aurai pas encore à préciser le répertoire des bases de données parce qu'il est déjà enregistré par le logiciel le reconnaît déjà. Prochainement, au lieu d'aller ouvrir le répertoire, je vais seulement cliquer sur utiliser la connexion existante et directement on me donne l'accès à l'utilisation du logiciel. Mais pour la première fois, parce que c'est la première fois bien sûr, là nous devons suivre d'abord tous ces processus là. Alors je vais cliquer sur OK pour faire disparaître les messages. Alors nous sommes là maintenant sur la première interface qui apparaît. Cette première interface consiste à la configuration des informations qui concernent notre structure. Nous pouvons voir les écrits qui sont là. On dit bienvenue sur Imanadière. Nous avons constaté que les informations indispensables à votre structure manquent. Vous devez commencer par renseigner ces informations. Merci de suivre les étapes de configuration des données de la structure en remplissant toutes les zones de saisie ci-dessus et valider ces informations. C'est là maintenant que le travail commence. On ne peut pas utiliser les logiciels si on n'est pas d'abord passé par ici. Premièrement, on doit d'abord configurer toutes les informations en rapport avec notre structure. Alors, la première information ici, c'est les pouvoirs organisateurs. C'est une information qui est facultative. Le pouvoir organisateur est compris comme étant une structure à part qui engage la structure qui fait l'objet de notre travail aujourd'hui, par exemple. Ça peut être une association quelconque, mais qui chapeaute cette structure-là. Notre structure, prenons, ça peut être un ASBEL. Alors, nous pouvons prendre le pouvoir organisateur, nous prenons laboratoire de conception et développement de solutions informatiques. Voilà. Donc, ça veut dire que notre structure a pour pouvoir organisateur le laboratoire de conception et développement des solutions informatiques. C'est ce pouvoir organisateur, ça veut dire que c'est aussi une structure à part entière, ça peut être une association, etc. Alors, nous allons maintenant donner la dénomination de notre structure. Notre structure s'appelle, par exemple, bon, c'est une ASBL, association sans but lucratif. Donc, comment on peut dénommer notre structure? Nous pouvons prendre Fondation Evaxion Soft, par exemple. Voilà, c'est ça le nom de notre structure. Mais vous allez mettre les informations réelles de votre structure. Je mets Fondation Evaxion Soft. Voilà. Fondation Evaxion Soft, c'est le nom de notre structure. Ici, nous allons mettre le nom mnémonique. Le nom mnémonique, c'est un nom code, le nom unique par lequel on peut différencier une structure d'une autre, par exemple. Le nom mnémonique ici est souvent compris comme l'abréviation, par exemple. Alors, l'abréviation sera FDE, comme Fondation Evaxion. FDE. Très bien. Alors, nous allons mettre l'arrêté ministériel. C'est un champ obligatoire. Vous allez voir que dans tous les champs, il y a les champs qui sont obligatoires. Ça veut dire ce sont les champs
qui sont indispensables, les champs qui doivent recueillir les informations indispensables pour notre structure. Il y a des champs qui sont facultatifs, ce sont les champs dont les informations ne sont pas du tout obligatoires. Alors comme l'arrêté ministériel c'est vraiment indispensable, on va mettre notre arrêté ministériel, on va mettre FDE, barre, quelque chose comme ça, barre, mine, barre, 2025, par exemple. C'est ça notre arrêté ministériel. Le certificat d'enregistrement, on doit mettre le numéro de certificat d'enregistrement. On peut dire par exemple NG 00, quelque chose comme ça. Prenons ça, c'est notre numéro de certificat d'enregistrement. La date de la création de la structure. Là, on va, pour choisir une date, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est cliquer sur le bouton de calendrier qui va faire apparaître le calendrier avec la date du jour. Et pour revenir sur les dates précédentes, par exemple les années précédentes, nous sommes ici en 2025. Supposons que notre structure a été créée en 2024. Là, on clique seulement sur janvier là-bas. Et on va défiler, c'est 2025 qui apparaît, on va défiler à gauche pour revenir en 2024 et sélectionner 2024. Là, nous avons le calendrier de 2024. C'est en quel mois? Janvier, par exemple. Le 4 janvier 2024. On sélectionne. La deuxième possibilité, c'est de saisir manuellement. C'est la possibilité qui est beaucoup plus rapide. Vous pouvez mettre le curseur dedans. Lorsque vous mettez le curseur directement, vous allez voir que on actualise cette zone-là et vous commencez à saisir par exemple le 4 janvier 2024. C'est ça la date de notre création, de la création de notre structure. Ensuite, nous allons prendre le type de structure. Là, on va cliquer sur la petite flèche pour faire apparaître la liste déroulante. J'aimerais signaler qu'il y a deux types de zones de saisie. Il y a des zones de saisie qui ont la possibilité de saisir manuellement. C'est là, vous voyez par exemple les zones qui sont là-bas. Et les zones de saisie qui sont des listes. Là, on ne saisit rien. On fait seulement apparaître, on clique sur le petit bouton pour faire apparaître certains choix qui ont été déjà paramétrés. Alors, on clique sur la petite flèche. On nous montre les types de structures qui sont prévues. Est-ce que notre structure, c'est une organisation non gouvernementale? C'est une association sans but lucratif? C'est une communauté ecclésiastique ou bien une fondation? Dans notre cas, il s'agit d'une fondation. Je clique sur fondation. Et puis, je vais aller mettre la devise de notre structure. C'est aussi facultatif, mais chaque structure a toujours une devise. Je vais mettre là-bas la devise, par exemple, tout pour assurer l'avenir. C'est ça la devise de notre structure. Tout pour assurer l'avenir. Après avoir terminé à remplir les zones de saisie qui sont là, nous allons maintenant préciser les logos. De l'autre côté, vous allez voir qu'il y a une zone qui doit recueillir une image qui est le logo de notre structure. Alors, nous devons parcourir ces logos-là, donc parcourir les répertoires où se trouve le logo. Là, on clique sur le bouton parcourir. Lorsqu'on clique sur ce bouton-là, vous allez voir que le logiciel nous affiche l'interface d'explorateur Windows, des fichiers bien sûr. Alors, je vais sur le bureau parce que c'est là que se trouve mon image. Vous allez chercher là où se trouve l'image de votre logo. Je pense que ça devrait être dans Evaction Soft. Je peux trouver ça où dans les projets logiciels là-bas. On prend Manager. Voilà. Je cherche, je descends pour avoir l'image ou l'icône de Evaction Soft. Il est où? Je suis en train de chercher les logos.
Il y a beaucoup d'images ici, hein. Voilà, il est là. Je prends le logo de Vaxonsoft, je sélectionne. Lorsque je le sélectionne, je vais cliquer sur le bouton ouvrir. Directement, on nous a donné notre logo. Ensuite, nous appuyons sur le bouton valider. Lorsque nous avons appuyé sur le bouton valider, et on nous ramène maintenant sur la seconde interface. Ici, c'est pour renseigner les informations concernant le siège d'exploitation. Donc, pour avoir juste des informations qui concernent le siège d'exploitation de la structure. Là, on va commencer d'abord par enregistrer ces informations. La première information, c'est la province, là où la structure est en train de travailler, son siège d'exploitation. Je prends Kasaï Central. Kasaï. Kasaï Central. La ville Kananga. L'avenue du Sapin. Le numéro 125. La commune, c'est toujours Kananga. Le quartier Malandi. L'adresse mail, c'est fondation evaxon@gmail.com. Le numéro de téléphone, je peux mettre plus 243 97 11 54 183. La boîte postale, c'est facultatif. On peut mettre BP 70 Kananga. Le compte Facebook, s'il y en a, on peut mettre par exemple Fondation Evaxon. Le site web, on peut le mettre s'il y en a. Le compte X ou Twitter, on peut le mettre sans problème. Après avoir terminé, on va valider. Bon, ces informations sont facultatives, c'est pas obligé qu'on puisse les mettre. On va cliquer sur le bouton valider, ce qui nous ramène maintenant à l'interface suivante. Sur cette interface ici, nous avons besoin d'enregistrer les informations en rapport avec les secteurs d'intervention sur lesquels travaille la structure, ou bien les secteurs dans lesquels intervient la structure dans ses attributions de tâches en rapport avec les objectifs de sa fondation, par exemple. Là, on va cliquer dans désignation. Les premiers secteurs, on va prendre éducation. Le nom mnémonique, ça veut dire, c'est l'abréviation, le nom code de l'éducation. On prend par exemple éduc. On clique sur le bouton valider. Vous voyez qu'on a ajouté sur notre tableau d'affichage éducation. On peut ajouter le secteur suivant. On prend par exemple le WASH. Le nom mnémonique, on prend toujours WASH. On valide. On peut ajouter par exemple aussi la nutrition, par exemple. Nutrition.
Les noms mnémoniques, on met par exemple neutre. Neutre, ça suffit. Je pense que les 3 secteurs d'intervention là, ça suffit. Lorsque je termine, je clique sur les boutons suivants. Là, ça va me ramener à cette interface où nous allons préciser l'éthique et la politique de travail. Et ici, ça nous permet de prendre le texte qui concerne comment on sont organisés. Bon, est organisé le travail, quelle est la politique de travail et comment ça fonctionne au sein de la structure. Bon, pour le moment, je peux ignorer cette interface ici. Je clique sur le bouton ignorer. Je pourrais toutefois ajouter ces informations prochainement. Donc, lors de l'utilisation du logiciel, je peux ignorer. Ici, c'est pour le cadre juridique. Et donner les informations en rapport avec le cadre juridique, les statuts, etc. Je peux aussi ignorer cette partie. Après, maintenant, nous allons préciser la monnaie de base utilisée. Alors, on va choisir le symbole de la monnaie. Je clique sur le bouton pour faire apparaître la liste. Les symboles qui sont prévus, nous avons l'euro, le dollar, le franc CFA et le CDF. Alors, je vais prendre le USD. C'est ça la monnaie. Je m'excuse. C'est ça la monnaie de base. La nature de la monnaie, c'est une devise. Et je valide pour terminer les informations. Lorsque je valide pour terminer les informations directement, on me donne maintenant l'accès à l'authentification pour pouvoir accéder au logiciel. Cette interface d'authentification permet de pouvoir vérifier qui sont les utilisateurs qui utilisent les logiciels. Alors, je vais renseigner le nom par défaut. Le nom de l'utilisateur par défaut, c'est manager. En majuscule. Manager. Et le mot de passe, c'est toujours manager. On pourra toutefois changer ce mot de passe. Donc, c'est le mot de passe et le nom d'utilisateur par défaut. Manager encore. Et là, maintenant, je clique sur le bouton valider. Et bien maintenant, je vais me retrouver sur l'interface de travail pour commencer à utiliser mon logiciel. Là, on est en train de charger certaines informations. Voilà, nous sommes là sur notre interface de travail. Vous voyez sur notre interface de travail là-bas, je vais vous expliquer quelques boutons. Et directement, on me demande de préciser les taux d'échange. Bon, les taux d'échange, je vais prendre par exemple 2850. Ces informations sont facultatives. Bon, pas facultatives, je m'excuse. C'est dynamique, hein? Ça change en rapport avec l'évolution du taux. Voilà, là nous sommes sur l'interface principale. Je pense que dans la vidéo des démonstrations du logiciel, nous avons expliqué ces interfaces ici. C'est comme ça que ça marche. Alors, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons passer à la vidéo suivante. Là, nous allons voir comment utiliser les logiciels en ce qui concerne les différents modules qui sont là, par exemple les modules concernant les partenaires, les modules concernant l'administration, le projet lui-même, la logistique, les finances, les utilisateurs, le pointage, la planification et aussi l'ensemble du logiciel. Nous allons voir module par module dans notre prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas vraiment de la partager, et surtout si vous êtes intéressé par notre logiciel e-manager, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger la version gratuite que vous pouvez toutefois utiliser pendant 30 jours et passer maintenant à la version payante. Là, il faudra contacter les groupes Evaxon Soft pour vous produire le logiciel selon votre demande. Merci et à très bientôt.